Shalom, shalom à tous les hommes de Dieu. Nous parlons encore de la vache. Ça, c'est la troisième vidéo que nous parlons sur la vache. Et le thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur la cendre de la vache, dont la Bible nous parle dans Nombre 19, 1 à 22. Si c'est votre première fois de nous voir, de nous écouter, nous vous demandons de vous abonner afin de ne pas rater les prochaines leçons, les prochaines vidéos que l'école biblique dispose et disposera pour vous. Nous parlons de cendre de la vache. Nous allons vous donner de puissantes révélations dans cette petite vidéo. Nous lisons dans Genèse, dans Nombre, chapitre 19, versets 1 à 22. Vous allez lire et voir une belle histoire. L'Éternel ordonna à Moïse et à Aaron de prendre une vache rousse des enfants d'Israël, une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'a jamais porté le joug. Vous voyez déjà les conditions. Une vache sans tache, sans défaut corporel, et qui n'a jamais porté le joug. Qu'est-ce qu'on fera avec cette vache? On l'égorgera et son sang servira d'aspersion, cette fois devant la tente d'assignation. On les brûlera ensemble avec le bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur, afin d'en faire l'eau de la purification ou eau expiatoire. Donc vous allez voir dans toutes ces cérémonies ici, Dieu voulait produire une eau expiatoire, une eau de purification. Et pour faire cette eau, il fallait choisir une vache rousse, une vache sans tache, une vache sans défaut corporel, une vache qui n'a jamais porté le joug. Et cette vache doit être brûlée ensemble avec de l'hysope, du cramoisi et le bois de cèdre. Et on va prendre la cendre de cette vache pour fabriquer une eau de purification. Retenez cela. Et on dit, celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il sera purifié avec cette eau au 3e jour, et le 7e jour, il sera pur. Donc vous allez voir que Dieu nous parle que lorsque quelqu'un touche un mort, lorsque quelqu'un touchera un mort quelconque, cette personne-là sera impure pendant 7 jours. Mais si cette personne-là, on la lave avec cette eau, le 3e jour et le 7e jour, cette personne sera pure. Vous voyez? Donc nous faisons face à une longue procédure de purification. Dans ce texte, nous avons 3 représentations. La première, nous avons la vache qui doit être tuée et on doit prendre la cendre pour la purification. On nous parle d'un homme mort et on nous parle aussi de l'homme impur qui aura touché cet homme mort. Retenez bien cela. Maintenant, cette vache préfigure notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vache rousse, sans tache, sans défaut corporel et qui n'a jamais porté le joug, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu sans péché dans ce monde, qui a vécu sans tache. Et on a dit que cette vache devrait être égorgée. Cet égorgement de la vache préfigurait la mort de Jésus. Et on a dit que cette vache sera égorgée en dehors du camp. Jésus aussi a été crucifié hors du camp. Cela préfigurait la mort de Jésus-Christ sur la croix. Après avoir égorgé, on devait brûler la vache avec du feu. Parler de toute la souffrance que le Seigneur devait endurer pour nous sauver. Donc cette vache devait être brûlée dans les feux. Le feu, c'est le jugement. Le feu, c'est la colère. Et Jésus a enduré cette souffrance, a enduré ces jugements. Et il a même crié au devant de son Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsque nous voyons Ésaïe 53, verset 1 à 11, on nous montre les souffrances que Christ a endurées. On nous montre les souffrances que Christ a vécues. Ça, c'est les feux dans lesquels la vache rousse a traversé. Après l'avoir brûlé, on devrait se servir de sa cendre
pour en faire l'eau de purification. La souffrance et la mort de Jésus-Christ sur la croix ont fait que nous bénéficions d'une eau pure qui purifie de toute impureté. Lorsque nous lisons Jean 15, 3, la Bible dit, Jésus dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » C'est-à-dire que l'objectif, c'était que cette vache soit tuée et qu'on puisse avoir de l'eau à partir de sa cendre. Et Jésus-Christ était mort, il était ressuscité et nous avons eu la bonne nouvelle, nous avons eu l'évangile au travers de sa mort. Et cette parole et cet évangile nous amènent au salut. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ est notre vache rousse. Il est cette vache sans tache. Et ses cendres et le centre de la vache est notre eau de purification. Ça, c'est la première personne. Et puis, on dit, nous disons, la personne morte, c'est Adam. Parce qu'on dit, tout celui qui va toucher une personne morte sera impur. Et cette personne morte, c'est qui? Cette personne morte, c'est Adam. Adam était mort à cause de son péché. Dieu lui avait promis dans Genèse 2, 16, 17, que le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Effectivement, Adam était mort depuis ce jour-là. Et la mort a régné sur toute l'humanité. Romains 5, 12 à 21. C'est par un seul homme que la mort est entrée. Vous voyez? La personne qui s'est rendue impure pour avoir touché la mort, c'est l'humanité tout entière. Oui, Adam était mort, mais comment nous avons touché son corps? Adam, c'est la personne morte. Et celui qui a touché la personne morte, c'est l'humanité. Et nous, en tant que l'humanité, comment est-ce que nous avons touché cette personne morte? Quand et comment est-ce que l'humanité tout entière a touché les corps morts d'Adam? Il est écrit dans Actes 17, 26 que nous sommes tous sortis d'un seul sang, c'est-à-dire du sang d'Adam. Donc en sortant, il y a eu contact avec lui. Nous l'avons touché et avons participé directement à son péché. Vous voyez? Et c'est par là que nous nous rendîmes impurs. Parce que celui qui va toucher la personne morte sera impur. Et cette personne morte, c'est Adam. Et nous sommes sortis de lui, nous l'avons touché, nous sommes devenus impurs. Maintenant, heureusement que le Seigneur Jésus-Christ est venu comme la vache rousse, sans défaut, sans tache, pour nous rendre purs le 7e jour. Le jour de sabbat, avec la cendre purificatoire, le Seigneur Jésus-Christ est notre vache rousse. C'est-à-dire, nous avons été sauvés, nous avons été rachetés par le sang de Jésus, par la mort de Jésus, par la parole de Jésus. Et Jésus-Christ, il est la vache rousse qui, Nombre 19, nous a parlé. Que Dieu bénisse abondamment. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Et pour que les gens comprennent et savent ce que Christ a fait pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.